Bienvenue dans ce nouvel épisode de Synesthésie. L'autre jour, j'ai regardé Titane de Julia Ducournau. C'est un film qui tente, par l'horreur, d'aborder les thèmes de la mécanisation, mais aussi du rapport humain. Après cette expérience perturbante, j'ai voulu me pencher sur ce qui avait été dit sur ce film. Donc j'ai tapé son nom sur Internet. Globalement, ce qui ressortait le plus à propos de ce film, c'était son côté transgressif, souvent critiqué, parfois loué, en tout cas, une certaine polémique entourait le film, et c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant. Pour comprendre pourquoi c'est intéressant, j'ai envie qu'on se penche sur un autre film de la même réalisatrice, sorti en 2016, Grave. Je ne peux le dire autrement, ce film m'a effrayé, et fasciné ensuite. Pour un film francophone, il réussit à dépasser les attentes et offrir à la vue un spectacle sanglant, corrompu, sans gêne, malaisant parfois, et pourtant en hors demande. Pour un peu de contexte, c'est un soir de 2016. Une amie me parle de ce film hyper violent et gore qui vient de sortir. Et pour en savoir plus, je me penche dessus, et je le regarde. En fait, à cette époque, je m'étais jamais posé la question du pourquoi on aime le gore. Et mes pérégrinations sur Internet m'ont permis de comprendre ce sentiment assez particulier qu'on appelle curiosité morbide. C'est ce sentiment qu'on a tous en nous et qui nous pousse à consommer du contenu violent. Finalement, c'est une espèce de catharsis. Et Internet, autant que la possibilité d'accéder à du contenu facilement, a totalement exacerbé ce sentiment. Grave, c'est l'histoire d'une gamine végétarienne qui veut devenir véto. Et le jour du bizutage, on la force à manger de la viande crue. Ça crée chez elle une réaction allergique très énervée, puis une addiction totale à la viande. Sans trop rentrer dans les détails, à partir de ce moment-là, Justine est donc tendue entre sa vie normale d'étudiante et son attrait pour la viande crue de l'autre. De fil en aiguille, dans une scène vraiment essentielle, Justine se retrouve à goûter la chair humaine. Et bien évidemment, ça lui crée une addiction totale. Justine, guidée par le modèle de sa sœur qui elle aussi souffre de la même addiction, finit par goûter la chair humaine plusieurs fois. En quelques mots, ce film mélange, entre réalisme et horreur, les thématiques de la quête de soi de Justine, de la découverte brutale de la sexualité, des bizutages et des limites morales face à cette addiction cannibale. En tout cas, je pense que je vais m'arrêter là pour les détails dans le film parce qu'il faut que vous le voyez. Je vous propose donc de poursuivre avec moi l'analyse de ce film qui mélange une esthétique et une narration très particulière. D'un point de vue narratif, on est confronté au schéma classique de la catastrophe, déjà théorisé par Aristote, et qui suppose l'ascension d'un personnage et sa chute. En bref, une situation problème de laquelle le personnage principal doit s'extirper juste après une construction qui supposait son ascension. Dans le cas de Justine, la jeune fille arrive dans une des meilleures écoles de veto de son pays. Elle est même une des meilleures élèves, mais le bizutage se pose comme le premier jalon de sa descente aux enfers. D'un point de vue un peu plus littéraire, disons, c'est un film qui pousse à leur paroxysme deux tensions humaines et qui laisse entrevoir une dualité totale. Durant tout le film, il y a un véritable parallélisme entre l'anthropophagie d'une part et la sexualité de l'autre. On voit que dans certaines interviews, la réalisatrice voulait vraiment mettre en lumière ce sentiment assez particulier, presque animal, qui pousse à mordre, griffer, goûter notre partenaire. Ainsi, l'expression « être à croquer » prend un sens particulièrement effrayant tout au long du film. Un autre dualisme qui domine dans le film, c'est cette lutte entre l'humanité et l'animalité. Parce que c'est surtout à partir du moment où Justine prend goût à la chair humaine qu'elle perd les pédales complètement. Jusqu'à la fin, c'est son animalité et son humanité qui vont s'affronter. Son animalité est guidée par l'extrémisme de sa sœur, prête à tout pour goûter de la chair humaine, et son humanité régie par les valeurs de Justine, qui essaye de s'empêcher de cette addiction. Pour finir sur la narration, il est vrai que ce film tente de jouer véritablement avec le spectateur. C'est notamment grâce à un grand nombre de foreshadowing, de fusils de Tchekhov, que le film se joue du spectateur. En effet, toute la phase d'introduction, qui reprend l'esthétique d'un reportage, est teintée de plusieurs effets d'annonce qui font froid dans le dos en réalité quand on regarde le film pour la deuxième fois. Le foreshadowing, c'est donc un procédé d'écriture qui permet à l'auteur d'insérer des éléments d'annonce durant
la phase de construction des personnages ou la phase de construction d'un récit. Ces éléments qu'on retrouve dans l'intro ont leur réponse tout au long du film et particulièrement à la fin. Donc je vais m'adresser à ceux qui ont déjà vu le film ici. Mais souvenez-vous de cette scène au tout début du film où la famille de Justine est dans un restaurant. La mère s'insurge, de manière exagérée, au sujet d'un morceau de viande caché dans la purée. Vous qui avez vu le film, vous comprenez évidemment où je veux en venir. C'est bien à la fin du film qu'on comprend comment la mère peut s'insurger de manière aussi exagérée au sujet de ce morceau de viande. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, on a l'impression que la famille de Justine a vraiment une rigueur végétarienne totale. En réalité, on le comprend bien plus tard, les problèmes sont ailleurs. Un autre plan qui, pour moi, agit comme une sorte de foreshadowing, c'est celui que je vais vous présenter ici. On le voit, les élèves, tous, sont réduits à leur animalité, mis à quatre pattes, déplacés comme des animaux, comme un troupeau de chiens. En réalité, toute la dualité de Justine apparaît déjà à ce moment-là. Même si elle n'a pas encore goûté la viande, on comprend qu'à partir de là, vont s'affronter son animalité d'une part et son humanité de l'autre. Pour résumer, la narration est vraiment classique, convenue. C'est surtout le scénario en lui-même qui paraît un poil fou. Je pense sincèrement que l'effet que produit ce film est lié à plusieurs esthétiques qui s'entrecroisent, en plus d'un scénario complètement barré. Tout d'abord, la langue française. On est si peu habitué à consommer du contenu d'horreur produit en France ou par des Français que l'utilisation de notre langue maternelle nous paraît véritablement effrayante, surtout dans un scénario aussi fou et aussi sanglant. En fait, dès qu'on pense à film français, on pense souvent à réalisme. Et ça, je pense que ça prend racine dans la nouvelle vague française des années 60-70. Le coup de génie de la réalisatrice, c'est d'avoir précisément utilisé ce ressort dramatique, ce truc-là qui existe dans le cinéma français, et de l'avoir transposé dans son œuvre, mais de manière horrifique. Du coup, le réalisme nous désempare, et c'est précisément ça, je pense, qui nous fait le plus peur. Dans les années 60-70, c'était une révolution cinématographique. Sauf qu'aujourd'hui, ces conventions-là, elles sont plutôt une entrave à la production de nouvelles esthétiques. Ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant aussi, c'est le fait que la descente aux enfers de Justine est accompagnée par une esthétique de cauchemar. En effet, on a l'impression qu'elle ne peut pas sortir de cette situation. Elle est poursuivie. Je pense particulièrement à la scène où, stressée devant un professeur, elle ronge ses cheveux. Et quelques scènes plus tard, on la voit les régurgiter dans les toilettes. Cette scène-là, elle renvoie typiquement à ce genre de choses qu'on peut vivre nous-mêmes dans des cauchemars. Et surtout dans des cauchemars dont on ne peut s'enfuir. C'est pourquoi, je pense, qu'on peut parler pour l'esthétique de ce film d'un véritable cauchemar éveillé. Tout du long, du bizutage jusqu'à la fin, on aura l'impression de voir un personnage enfermé dans un cauchemar d'où il ne peut s'enfuir. Une autre esthétique dont j'ai envie de parler, c'est le body horror. Une esthétique dont Ducournau s'inspire, de même que dans Titane, et qui déchire les corps, les modifie, et produit des scènes véritablement glaçantes. Le dégoût que nous inspire la déformation des corps et leur dégradation, couplé au cannibalisme, crée une répulsion si forte qu'on est parfois obligé de fermer les yeux ou de détourner le regard face à certaines scènes. Donc là, vous êtes probablement en train de vous demander « Mais pourquoi il nous parle de ce film s'il est aussi extrême et aussi violent ?» Et en fait, j'ai envie de vous répondre avec une autre question. La question que je me suis posée moi-même. Mais pourquoi je pense que ce film est important? Je me dois de brandir la théorie structuraliste de l'art ici. Cette théorie, appliquée au cinéma, on peut la résumer de la manière suivante. Tous les films sont importants parce que tous les films sont liés. Selon cette théorie, tous les plans, les zooms, les travelling, toutes les idées de mise en scène ont de la valeur en ce qu'elles sont en lien avec les autres. En gros, s'inspirer des autres et inspirer les autres, c'est vraiment le mot d'ordre au cinéma. Je pense que ce film, dans le paysage audiovisuel français, a franchi un pas que notre culture avait du mal à dépasser. En ce sens, l'horizon d'attente du spectateur se trouve certes perturbé, mais surtout, il est élargi. Honnêtement, Grave ouvre la porte à de nouvelles esthétiques dans le paysage audiovisuel français. Dire de ce film, ou de Titane, ou même d'autres films qu'ils sont trop hard, trop violents, trop hardcore, c'est bien la preuve que la société n'est pas prête à ce qu'on dépasse certaines valeurs de l'art. Ces films-là, ils ont cette capacité à nous prouver que certaines personnes sont prêtes à braver les interdits, braver les valeurs, pour produire des objets singuliers, notamment en art. C'est donc bien un moyen d'élargir le champ des possibles et d'ouvrir la porte à plein de nouveautés. Rien de nouveau dans ce que je dis ici, les poèmes baudelairiens, la violence dans Game of Thrones,
les écrits de Lovecraft. Tout ça, c'est bien de la nouveauté. Et tout ça, ça a bien dépassé les valeurs morales à un certain moment. Toutes ces œuvres, au final, elles sont les maillons d'une immense chaîne qui lie les œuvres entre elles et qui permettent parfois de produire de la nouveauté, et parfois malheureusement de s'enfermer dans certains carcans. C'est pourquoi, quand on voit une réalisatrice capable de produire véritablement de la nouveauté, on est subjugué, oui effrayé, oui dans la presse on va parler du côté transgressif du film, mais c'est véritablement pour ça que c'est important. Toutes ces personnes-là au final, elles ont dépassé les limites même de leurs domaines artistiques. En bref, Grave et Julia Ducournau nous ont montré qu'il est possible de créer des objets d'art complètement singuliers. Je pense sincèrement que Ducournau a posé des bases solides pour que plein de nouveaux acteurs puissent produire de la nouveauté. Je vous remercie sincèrement d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'était le premier épisode de Synesthésie, plein d'autres vont suivre. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à liker, partager bien sûr, et à vous abonner, ça m'aide profondément. Merci à vous et à la prochaine.